Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons continuer le cours sur les isométries du plan. Ici, c'est la partie 13 qui parle des isométries sans point invariant. Nous allons commencer par une activité, soit F, une isométrie sans point invariant. O, un point fixé, et O' égale à F de O. Maintenant, nous savons que, comme c'est sans point invariant, le point O' est différent du point O. On pose G égale T O' rond F. Donc, G, c'est la composée de la translation de vecteurs O' et de F. Alors, premièrement, montrer que G est une isométrie ayant au moins un point invariant. Petit 2. Montrer que l'isométrie G ne peut pas être une rotation. Petit 3. L'isométrie G peut-elle être l'identité du plan? Voilà, si oui, dans ce cas, donne la nature de F. Quatrièmement, l'isométrie G peut-elle être une réflexion S? Dans ce cas, donne la nature de F. Donc voilà l'activité, vous pouvez chercher avant de voir la résolution proposée ici. Bien, pour la résolution, d'abord, nous allons montrer que G est une isométrie ayant au moins un point invariant. On a G qui est égal à TO' rond F, composé donc de deux isométries. Donc, G est une isométrie. Donc, G est la composée de deux isométries, la translation de vecteur O' et de F. Donc, par conséquent, G est une isométrie. De plus, si nous calculons G de O, c'est donc TO' rond F de O. Et on sait que F de O, c'est O'. Donc, c'est TO' O de O' qui donne le point O. Donc, vous voyez bien que G fixe le point O. L'image de O, c'est O. Donc, O est un point invariant par G. Ceci nous permet de dire donc que G admet au moins un point invariant. Maintenant, montrons que l'isométrie G ne peut pas être une rotation. Parce que si une isométrie admet au moins un point invariant, on avait vu dans les cours précédents que c'est soit une rotation, soit une symétrie orthogonale, soit l'identité. Mais ici, nous allons montrer que ça ne peut pas être une rotation. Alors, on avait depuis le début que G est égal à T O' rond F. Mais ceci est équivalent en composant à gauche par T O', n'est-ce pas? Donc là, nous aurons F directement qui est égal à T O' rond G. Maintenant, supposons que G soit une rotation. Alors, F serait une rotation. Parce qu'on a vu dans les cours, dans les leçons précédentes, que la composée d'une translation par une rotation, ça donne une rotation. Donc, si G est une rotation, alors F serait donc une rotation. Et par conséquent, F admettrait un point invariant. Mais ceci est absurde par hypothèse, parce que dans l'hypothèse, on avait dit que F était une isométrie sans point invariant. Par conséquent, l'isométrie G ne peut pas être une rotation. Maintenant, l'isométrie G peut-elle être l'identité du plan? Et dans ce cas, on va donner la nature de F.
Oui, il y a les deux autres possibilités, puisque ce n'est pas une rotation, ça peut être, oui, G peut bel et bien être l'identité du plan. Et dans ce cas, F égale à T OO' rond G, qui est égal à T OO' rond identité, qui est égal à TOO'. Et par suite, donc, F est la translation de vecteur OO'. Donc, dans ce cas, on trouve que F est une translation. Quatrième question, l'isométrie G peut-elle être une réflexion S? Dans ce cas, donne la nature de F. Oui, ça c'est une possibilité. Il n'y a aucune contradiction. G peut être une réflexion S. Et dans ce cas, on a F qui est égal à TOO' rond G. Mais TOO' rond G est égal à TOO' rond S. Et donc, par suite, F est une symétrie glissée. Alors, qu'est-ce qu'on donc retient? On peut retenir que toute isométrie sans point invariant est soit une translation, soit une symétrie glissée. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.